Il fait tellement chaud ici. Comment suis-je arrivé là? Qui est là? Monsieur, vous allez bien? Lâchez-moi. Aidez-moi, j'accepterai tout. Mesdames et messieurs, bonjour. Ceci est l'annonce de l'aéroport. Au nom de E-Aviation, je souhaite la bienvenue à tous les employés à l'événement annuel de rencontre. Maman, il y a tellement de beaux hommes. Tu peux en trouver un pour être le papa d'Andy? Andy, ne t'inquiète pas. Maman a déjà demandé à Laura de bien examiner les CV et a programmé aujourd'hui un rendez-vous avec le plus beau pilote. Ne t'inquiète pas, je vais certainement te trouver un beau papa pour assister aux réunions parents-professeurs. Grace, c'est bien ça? Je suis ton rendez-vous, Forrest Thompson. C'est ça le beau pilote? Maman, il n'y a aucun doute que tu t'es fait avoir. Monsieur Thompson, la différence entre vous et votre photo est trop grande. C'est mon moi rêvé. Ne deviens pas trop éprise. Tu pourrais tomber amoureuse de moi. Quant à ta situation, j'ai enquêté. Tu as eu un enfant, hors mariage. Et ton travail ici à l'aéroport est le plus bas, ouvrière d'entretien. Être jumelée avec un cadre comme moi est en effet un peu décalé. Mais c'est pas grave. Débarrasse-toi juste de ton bâtard. Puis promets de me donner 3 autres fils en pleine santé. Quant à l'ado, je peux l'augmenter à 8888 $. Monsieur Thompson, mon fils n'est pas un bâtard. Veuillez parler avec plus de respect. Andy, allons-y. Tu m'as demandé un rendez-vous, ce qui signifie que tu as accepté de m'épouser. Allez, allons chercher notre certificat de mariage. Lâche ma maman. Andy. Jeune maître, la vieille dame a ordonné que vous deviez assister à l'événement de rencontre d'aujourd'hui. Poussez-vous. Humph, Fabien Larson, tu es devenu bien audacieux, n'est-ce pas? La famille Larson a toujours eu du mal à avoir des héritiers. Tu as 30 ans maintenant. Si tu ne te maries pas bientôt, qui héritera de cette vaste fortune familiale à l'avenir? Maman, je suis occupé par le travail. Je n'ai pas le temps. Ta santé ne va pas bien. Si tu tiens à moi dans les 3 jours, tu dois me ramener un petit-fils. 3 jours? Je ne peux pas voler Viens un avec enfant moi. à l'aéroport. Allons-y. Ne me tire pas. Lâche-moi, Andy. Monsieur, êtes-vous marié? Sinon, pouvez-vous être mon papa? Andy, tu vas bien? Maman, je vais bien. Regarde, je t'ai trouvé un beau mari. Il est vraiment beau. Mais pourquoi me semble-t-il si familier? Je suis désolée, mon enfant ne sait pas mieux. Désolée pour la gêne. Ce n'est rien. Andy est adorable. Il ne gagne que 3000 $ par mois. C'est un simple gardien d'aéroport. Ton bâtard sait bien choisir. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'être gardien? Il est plus grand que toi, plus beau que toi, et bien meilleur qu'un escroc comme toi. La beauté peut-elle payer les factures? Grace, laisse-moi te dire, je suis un cadre supérieur dans cette compagnie aérienne. Je gagne plusieurs millions d'euros par an, tu vois ça? Ce costume, il faudrait à ce gardien sans valeur toute une vie de travail pour l'acheter. La chemise que porte mon jeune maître a été faite sur mesure par le styliste en chef chez Dior. C'est une pièce unique, valant plus d'1 million d'euros. Cet homme ne sait vraiment pas reconnaître la qualité quand il la voit. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir de l'argent? L'argent ne fait pas tout. Tout l'argent que tu as ne peut toujours pas acheter le mariage et l'amour. Toi, une mécanicienne couverte de graisse dans une usine sale, quel droit as-tu de me parler d'amour, Grace?
Écoute bien. En tant que ton patron, je t'ordonne de venir chercher le certificat de mariage avec moi. Ou je te vire. Selon le Code civil, l'article 1040 stipule que chacun jouit du droit de se marier librement. Tu n'as aucune autorité pour la forcer. Arrête de chipoter sur les mots, gardien sans valeur. Mets ton nez là, dedans encore une fois, et je m'occuperai aussi de toi. Continue à m'appeler gardien sans valeur, tu penses vraiment que je ne peux pas te remettre à ta place? Pouce levé. Monsieur, vous êtes incroyable. Espèce d'agent de sécurité puant, comment oses-tu me frapper? Pourquoi restez-vous là? Arrêtez-le tout de suite. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Sinon, vous devriez partir en premier. Je veux pas vous mêler à ça. Je vais bien. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ces agents de sécurité, pourquoi vous écoutent-ils? Maman, tu ne comprends pas. Ces agents de sécurité sont tous des copains de papa. Les copains se serrent toujours les coudes, quoi qu'il arrive. Vraiment? Si Andy le dit, c'est que c'est le cas. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Fabien Larson. J'ai 30 ans, je travaille dans cette compagnie aérienne. Je n'ai jamais été en couple. Et je n'ai jamais été marié. J'ai une mère âgée à la maison. Je suis fils unique. Quant aux économies, 5 000. C'est pas grave. L'argent n'est pas un problème. Ma maman s'appelle Grace June. Elle a 28 ans cette année. Du moment que tu l'épouses, tu auras un fils mignon et intelligent comme moi. Andy, tu ne peux pas organiser un rendez-vous à l'aveugle comme ça. Hein? C'est pas un rendez-vous à l'aveugle. Tant mieux. Je pensais que vous plaisantiez comme Andy. Je veux t'épouser. M'épouser? Mais Andy, la réunion parents-professeurs est dans 3 jours. Tu ne voulais pas trouver un beau pilote pour être ton papa? En fait, Maman, les hommes riches ne sont pas fiables. Andy veut juste que maman soit heureuse. Peu importe. Si je révèle ma véritable identité maintenant, il s'enfuirait probablement. Monsieur Larson, j'accepte de vous épouser. Un peu plus près. Bien, essayez d'être un peu plus doux. Regardez la caméra. Je n'arrive pas à croire que je me suis vraiment mariée avec quelqu'un que je n'ai rencontré qu'une seule fois. Chérie, pourquoi tu as une licence de pilote? Oh non, comment ai-je pu laisser tomber quelque chose d'aussi important? C'est pas à moi, mais à Monsieur Larson. Je suis son garde du corps. Ah, je vois, tu m'as fait peur. Mais tu es un garde du corps, et tu t'habilles toujours si bien. N'importe qui ne sachant pas penserait que tu étais un jeune maître riche. Papa, je vais te dire un secret. En fait, ma maman était pilote avant. Elle a été transférée pour être mécanicienne à cause de moi. Tu as été championne de la compétition de pilote 3 fois et classée excellente pilote pendant 2 années consécutives. Grace, es-tu sûre de vouloir abandonner une carrière prometteuse pour être une mère célibataire? Présidente, je suis désolée de vous décevoir, mais je suis orpheline. Cet enfant est ma seule famille. Je dois le mettre au monde. Puisque tu as pris ta décision, je ne peux pas t'arrêter. Nous reconnaissons pleinement ton professionnalisme. Si tu le souhaites, tu peux être muté à un poste de base et continuer à travailler. Même si maman ne peut être que mécanicienne, elle n'a jamais abandonné son rêve. Elle a même obtenu de nombreux certificats. Demain, c'est la sélection de pilotes pour le nouveau trimestre. Tu es si excellente. Pourquoi ne pas essayer de soumettre ton CV? Mais cela fait 5 ans que je n'ai pas volé. Comment Aviation pourrait-elle me réembaucher? Et si elle le faisait, comment le saurais-tu si tu n'essaies pas? Papa a raison. Maman, Andy te soutient. D'accord, alors je t'écoute. Il y a un CV pour Grace. Il est dans ta boîte de réception. Vas-y et approuve-le.
ça a vraiment marché. J'ai réussi. Le département des ressources humaines a accepté mon CV. Félicitations. Ce soir, c'est moi qui régale pour le dîner. On va fêter ça. D'accord, alors on se lâche ce soir. Prenons un taxi. Pas besoin. J'ai ma propre voiture. Tu as une voiture? Garde de sécurité, ça paie tant que ça. Je leur avais dit de trouver une voiture normale. C'est pas trop normal, ça. Chérie, cette voiture n'est pas trop délabrée. Pas du tout. Je la trouve super, allons-y. 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 Laura, tu n'avais pas promis que si je te donnais 200 000 $, tu pourrais faire en sorte que Grace m'épouse. Où est-elle? Grace a déjà été souillée par moi. Personne n'en veut plus maintenant. Je ne savais pas qu'elle trouverait un garde de sécurité puant pour t'humilier. Toi aussi, tu te moques de moi. Non, monsieur Thompson. S'il te plaît, ne te fâche pas. Ce n'est qu'un garde de sécurité puant. Tu es un dirigeant. D'un simple claquement de doigts, tu peux régler son compte à Grace, n'est-ce pas? Allô? Forrest. Parce que tu as croisé la mauvaise personne, je t'informe formellement. Tu es viré. Quoi? Méchante. Mon rendez-vous est parti. Mon travail est perdu. Escroc, rembourse-moi. Sinon je te prends comme paiement. Monsieur Thompson, si ton rendez-vous est parti, tu peux en trouver un autre. Mais Grace t'a humilié comme ça. Peux-tu vraiment laisser couler? Que veux-tu dire? Tu as un moyen de lui donner une bonne leçon? Bien sûr. N'importe qui ne sachant pas penserait que vous êtes père et fils, et que j'étais l'intruse. Maman, tu dois faire confiance à Andy. Le choix de Andy n'est jamais mauvais. Oh, c'est vrai. Je ne sais toujours pas qui est le père biologique d'Andy. Comment aurais-je pu dormir dans une cabine avec un inconnu? Si ça s'ébruite, mon emploi sera ruiné. Je ne me souviens pas. Cette nuit-là, il faisait trop sombre. Je ne l'ai pas bien vu. Ce méchant a brutalisé ma maman. Andy ne lui pardonnera jamais de toute sa vie. N'est-ce pas, Grace et ce fumier qu'elle a eu? Chérie, cela te dérangerait-il si Andy n'était pas ton enfant biologique? Non, pas du tout. J'aime vraiment Andy. Chérie, ne t'inquiète pas. Je prendrai soin d'Andy avec toi. Je dois avoir eu incroyablement de la chance dernièrement pour trouver un mari si merveilleux. Ce restaurant doit être cher. Son salaire n'est pas élevé non plus. Je devrais aller payer la note d'abord. Chérie, vous deux continuez à manger. Je vais juste aux toilettes. D'accord? Fais attention. Grace, tu n'es qu'une ouvrière qui gagne 3 000 par mois. Peux-tu te permettre de venir dans un restaurant occidental aussi chic? Ce ne sont pas tes affaires. Je fais ça pour ton bien. Tu es une mère célibataire. Tes revenus sont instables. Si tu dépenses comme ça, qu'en est-il de l'éducation d'Andy? Tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Je suis déjà mariée maintenant. Alors n'ose surtout pas me présenter d'autres escrocs. En quoi t'ai-je menti? Forrest est peu, être un peu plus âgé, mais il est riche et puissant. Tu épouses un simple agent de sécurité. Et si tu l'emmènes à la réunion parents-professeurs, Andy pourra et se tenir la tête haute à la maternelle. Grace, en tant que mère, tu ne peux pas être si égoïste.
Alors j'ai bien peur de devoir te décevoir. Andy est très heureux. Il a choisi son père lui-même. Quelle bande d'idiots. C'est désespérant. Bon, ce qui est fait est fait. Si tu ne veux pas, tant pis. L'oncle de mon mari est le directeur de la maternelle. Considérant notre lien, je lui dirai de prendre particulièrement bien soin d'Andy. J'ai quelque chose demain, donc nous n'assisterons pas à la réunion parents-professeurs. Quoi? Je t'ai trouvé un bon parti, mais tu n'en as pas voulu. Maintenant, tu le regrettes? Nous serons là. J'ai entendu dire que notre Andy était même le délégué de classe. Avec un fils si exceptionnel, je dois assister à la réunion parents-professeurs. Cet homme, je crois l'avoir déjà vu quelque part. C'est Monsieur Larson. C'est le garde du corps de M, Larson. Il a l'air vraiment bien. Pas étonnant que Grace préfère l'épouser plutôt que Forrest. C'est réglé. À demain à la maternelle. Grace, si tu oses gâcher mes plans, demain, je ferai en sorte que ton fils ne puisse plus jamais lever la tête devant ses camarades. Jeune maître, le mari de Laura est Xavier. Harris était autrefois le chauffeur de votre père. Après le décès de votre père, il en a profité pour rechercher son propre profit. Il a même fondé la Jardin d'enfants E, comme lieu pour ses affaires illicites. Allez vérifier les dépenses financières de cette maternelle au fil des ans. Oui, jeune maître. Il semble que je doive quand même aller à la maternelle. J'avais arrangé avec le propriétaire du restaurant pour une réduction de 10%. Mon déguisement a été percé à jour. Qu'est-ce qui ne va pas? Le restaurant est trop cher. Non, chérie, et si on prenait juste un congé demain? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas grave si je me fais harceler, mais je ne veux pas qu'Andy se sente lésé. Maman, ne sois pas triste. Andy ne se sent pas lésé. Avoir maman fait de moi l'enfant le plus heureux. N'aie pas peur, je suis là. Personne ne vous harcèlera. Allons-y. On va choisir des tenues. Écoutez tous, le jeune maître arrive bientôt. Il m'a dit de ne pas révéler son identité. Oui. Bienvenue. Chérie, je dois encore payer les frais de scolarité d'Andy. Les vêtements ici sont trop chers, je ne peux pas me le permettre. Allons-y. Oui, papa. Le vol est illégal. Vous avez beaucoup de chance tous les trois. C'est l'anniversaire de notre magasin aujourd'hui. En tant que 99e couple aimant à entrer dans notre magasin, vous pouvez obtenir une tenue familiale gratuite. Je vous en prie. J'ai juste l'impression qu'il manque quelque chose. Je t'envoie ma position. Apporte un ensemble d'uniformes de pilote parent-enfant assortis. Oh, et apporte l'étoile insigne. Jeune maître, c'est votre héritage familial. 10 minutes. Assure-toi que ça va avec la tenue. Waouh, Laura, c'est votre fils. Il est si beau à un si jeune âge. Viens ici que je te fasse un câlin. Ne me touche pas, tu es dégoûtante. Désolé, mon fils est un maniaque de la propreté. Il n'aime pas être touché. Les enfants gâtés sont toujours comme ça.
Laura, cette broche est si exquise. Ça doit être cher, non? Je l'ai juste prise dans l'armoire à la maison. Je ne me souviens plus du prix. Cette broche est la dernière création de la Fashion Week. Elle commence à 3 millions d'euros. Un accessoire pour enfants coûte 3 millions? Laura, ta famille est vraiment riche. Pourquoi Grace n'est-elle pas encore là? Les parents qui viennent aujourd'hui doivent porter une tenue de soirée. C'est une femme de ménage. Comment pourrait-elle s'offrir des vêtements? Elle va venir avec son uniforme. Heureusement que je n'ai pas de parents aussi embarrassants. Mais à qui sont cette femme et cet enfant? Elle a l'air si élégante. La broche que porte cet enfant, c'est la badge étoile. Quelle badge étoile? Elle a l'air bien moins belle que celle de Manny. Elle ne doit pas valoir grand-chose. Quelle superficialité! Cette broche date du siècle dernier. C'est la première broche d'aviation au monde, incrustée à 100% de diamants. C'est une médaille d'honneur, un trésor inestimable. Un trésor inestimable, vous plaisantez, j'espère? Cette broche a toujours été conservée par la famille Larson. Se pourrait-il que cet enfant soit le futur héritier de E-Aviation? Comment l'enfant de Grace pourrait-il être l'héritier de la famille Larson? N'importe quoi. Bonjour à tous, je m'appelle Andy. Voici ma maman, Grace. C'est Grace qui travaille comme mécanicienne dans notre entreprise. Oh mon Dieu, elle est si belle en uniforme de pilote. Bien sûr qu'elle l'est. Ma maman n'est pas seulement belle et gentille, elle était aussi une vraie capitaine. Cet enfant est non seulement beau, mais aussi charmant. J'aurais aimé qu'il soit mon fils. Moi aussi. Grace, sa broche est si exquise. Où l'a-t-il élu? C'est plus qu'exquis. La professeure a dit que cette broche est un trésor inestimable et qu'elle vient de la famille Larson. Je suis très curieuse, où avez-vous obtenu une chose aussi précieuse? Faut-il vraiment poser la question? Elle a dû la voler. On n'a pas volé. C'était un cadeau offert par le magasin quand on a acheté des vêtements. Impossible! Lors de la célébration anniversaire de E-Aviation, j'ai vu la pièce authentique chez le président. Cette broche est depuis lors enfermée dans le coffre-fort de la famille Larson. Elle n'est jamais réapparue. Elle ne peut donc absolument pas être sur le marché. On dirait que c'est une vulgaire imitation. Quelle impudence! Porter une fausse broche et prétendre que c'est une médaille d'honneur. Je n'ai jamais dit que c'était une médaille d'honneur. Bien sûr, tu ne le dirais pas, tu pensais qu'on ne la reconnaîtrait pas, tu voulais te pavaner. Grace, la pauvreté n'excuse pas la malhonnêteté, point le mensonge compulsif donnera le mauvais exemple aux enfants. Tel parent, tel enfant. Muriel Cathy, un mauvais enfant ne devrait pas être délégué de classe. Grace, Andy a toujours eu de bonnes notes en classe. Avec ta falsification, je n'aurai pas d'autre choix que d'envisager de retirer le rôle de délégué de classe à Andy. Je suis désolée, tout le monde, j'ai agi impulsivement, je vous demande pardon. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à Andy. Tout ça aujourd'hui est un malentendu. Ça n'a rien à voir avec ma maman. Vous n'avez pas le droit de la harceler. Les faits sont juste devant vous, et vous ne voulez toujours pas l'admettre. Andy, tu es blessé? L'enfant est innocent après tout. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire de mal à un enfant. Le mensonge vient naturellement à un si jeune âge. S'il n'est pas correctement éduqué, il ne fera que causer des problèmes à la société en grandissant. Qui aime bien châtie bien. Pour un enfant avec un si mauvais caractère, il ne peut y avoir aucune indulgence. Ne blessez pas Andy, non. Ne touche pas à ma maman. Pour satisfaire ta propre vanité, en incitant ton enfant à mentir, tu es inapte à être parent. Rendez-moi ma broche. Andy. Vous avez le culot d'oser toucher à mes gens? Monsieur Larson. Chérie, je suis désolé.
Il y avait vraiment beaucoup de circulation. Je t'ai fait attendre. Chérie, Andy est blessé. Emmenez-le à l'hôpital. Grace, pourquoi tu mens encore? J'ai juste poussé un peu ton fils. Comment pourrait-il être blessé? Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Bouge. Pourquoi tu es si féroce? Tu amènes quelques gardes du corps malodorants pour nous faire peur. Ça te donne confiance? En parlant de ça, Grace et les gardes du corps, ça a une histoire. Quoi? Mari de Grace marié à la va-vite, c'est le gardien de sécurité chez The Aviation. Elle est si bien habillée. Je pensais que c'était une dame riche. Il s'avère que son mari est juste un gardien de sécurité. Ils sont pauvres, et leur caractère est mauvais. Andy est un gentil enfant. C'est dommage d'avoir de tels parents. N'est-ce pas? Regardez Manny. Si bien élevé point, les enfants ont vraiment besoin d'être élevés avec de l'argent. Cette broche, qui l'a cassée? C'est moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous étions impliqués aussi. Alors quoi? Vous demandez de l'argent? Bien sûr, vous paierez. C'est juste une fausse broche. Ça ne vaut même pas un sachet de mes snacks importés. 1000 $. C'est suffisant? Je considérerais ça comme une morsure de loup. Cette broche s'appelle Badge Étoile. C'est la seule au monde, estimée à des centaines de millions d'euros. Puisque vous trois vous êtes mis ensemble pour l'endommager, chacun de vous devra une compensation de 33 millions. Je vous dispense du reste. Quoi? C'est quoi cette blague? Tu essaies d'escroquer mon fils? Tu as perdu la tête ou quoi? Assis toute la journée dans la cabine de sécurité, à te la couler douce, tu en as eu assez de cette vie trop prévisible. Alors tu apportes une fausse broche pour nous extorquer? Tu veux t'enrichir rapidement, n'est-ce pas? C'est vraiment épuisant de communiquer avec un agent de sécurité aussi inculte. Sais-tu que la calomnie exige une compensation? Quand on rencontre un escroc, il faut appeler la police et laisser les officiers s'en occuper. Chérie, Andy nous attend toujours à l'hôpital. Peut-être devrions-nous laisser tomber. Ne t'inquiète pas, Andy est pris en charge par mon ami. Il va bien. Mais pour cette broche, ils doivent payer une compensation. Manny, toi et Andy êtes camarades de classe après tout. Ne sois pas trop impitoyable. Il est encore jeune. S'il perd ses parents, il devra aller à l'orphelinat. D'accord, Manny, pour l'amour de Melkati. Pardonnons sa tentative d'escroquerie. Grace, dépêche-toi de prendre ton mari, cet agent de sécurité puant, et pars. Sinon, ton fils sera expulsé. Emile Cathy, je me souviens que tu as été dans l'industrie de l'aviation pendant 30 ans. Tu as vu d'innombrables collections précieuses de familles célèbres. Regarde attentivement. Cette broche est-elle vraie ou fausse? Melkati vient de l'examiner. Cette broche est fausse. Voulez-vous vraiment vous mettre dans une situation aussi embarrassante? Réveillez-vous. C'est faux. Même si vous la regardez 100 fois, elle ne deviendra pas réelle. Melkati a toujours été intègre et honorable, avec une réputation respectée. Peu importe à quel point vous la menacez, elle ne mentira pas. Chérie, dis-moi honnêtement, cette broche est-elle réelle? Elle est réelle. Alors pourquoi la directrice du magasin vous donnerait-elle un objet aussi précieux? Qui es-tu exactement? Je t'expliquerai ça plus tard. Tu vois? Même toi, tu ne crois pas que c'est vrai. Vous essayez encore de faire passer une contrefaçon pour un original. Grace, je suis vraiment désolée pour toi. Il y a 3 ans, tu as été induite en erreur par un homme et tu es devenue une mère célibataire. Au moment où ta vie semblait reprendre un nouveau tournant, maintenant tu as rencontré un mari qui te trompe. Tu récoltes ce que tu sèmes. Une femme comme toi, si sournoise et scandaleuse, ne trouvera jamais un homme bien. Non. Cette broche est réelle. C'est bien le badge étoile. Star Diamond Wings. Éclat lumineux, reflet argenté. Je peux affirmer avec 100% de certitude que c'est le vrai insigne Starburst. Dans ce monde, absolument personne ne peut fabriquer une contrefaçon d'une si haute qualité. Oh là là, vous avez osé détruire un tel trésor précieux. Vous méritez absolument d'être puni. Pas du tout, Melkati. Vous devez vous tromper. Ces deux-là ne sont que de simples ouvrières. Comment pourrait-elle avoir un insigne aussi précieux? Exactement. Tout à l'heure, Grace a clairement dit que cet insigne avait été donné par le directeur. Comment le directeur pourrait-il lui donner un insigne aussi précieux sans raison? Monsieur Cathy, un enseignant doit montrer l'exemple. Vous ne pouvez pas vous laisser menacer et ensuite protéger Grace. Si c'est un vrai insigne et qu'il est maintenant endommagé, comment pouvons-nous nous permettre de compenser? Plus de 30 millions d'euros chacun. Nous serons en faillite. J'en ai bien peur. Nous ne pouvons pas payer autant d'argent. Nous allons probablement finir sur la liste noire du crédit. Melkati, ce n'est pas une blague. Je le jure sur ma vie, je dis la vérité. Vous avez détruit une médaille honorifique. Vous allez aller en prison. Je le savais. Melkati a toujours été partial. Vous devez protéger ses parents. Melkati, Manny est clairement votre élève aussi. Pourquoi êtes-vous si partial? Se pourrait-il que vous ayez accepté des pots de vin de leur part? Vous alors? Vous êtes simplement déraisonnable.
Au lieu d'admettre vos erreurs, vous propagez des rumeurs. Attendez juste la lettre de l'avocat. Ça va si tu me calomnies. Mais tu oses calomnier Melkati? Pour qui te prends-tu? Tu oses me frapper? Je ne frappe pas les femmes. Si tu ne peux pas payer, alors prépare-toi à aller en prison. La police s'occupe des faits. De nulle part, comment aurais-tu pu avoir une médaille aussi précieuse? De toute façon, si tu appelles la police, tu seras désavantagé. Melekati a dit que cette broche vient de la famille Larson. Tu l'as définitivement volée à la famille Larson. Exactement. Vas-tu encore mentir et dire que tu es l'héritière de la famille Larson? Pas besoin de mentir. Parce que je le suis. C'est l'héritier de la famille Larson. C'est vrai ça? Quoi? Tu es vraiment l'héritier de la famille Larson? N'importe quoi, tu te moques de moi. L'héritier de E Aviation travaille comme gardien de sécurité. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler la police tout de suite. Mais endommager des antiquités, c'est pas aussi simple que de payer une compensation. Vous pourriez même aller en prison. C'est vraiment incroyable. Grace a vraiment épousé la famille la plus riche? Ridicule. Mon mari et Monsieur Larson ont dîné ensemble hier encore. Tu peux te faire passer pour n'importe qui et t'en sortir. Mais essayer de te faire passer pour M. Larson là, tu t'es vraiment trompé de personne. Je te donne une dernière chance. Excuse-toi immédiatement. Sinon, j'appelle Monsieur Larson pour qu'il vienne vérifier. C'est quoi tout ce bruit? Oncle Harris, vous arrivez juste à temps. Vous êtes actionnaire de la compagnie aérienne et aussi le directeur de la maternelle. Vous devez connaître Monsieur Larson. Quelqu'un ici se fait passer pour M. Larson et essaie de nous extorquer de l'argent. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ah oui? Qui est assez audacieux pour se faire passer pour Monsieur Larson? Il cherche les ennuis ou quoi? C'est lui. Pourquoi Fabien est-il ici? Dans notre jardin d'enfants, le mois prochain aura lieu le nouveau tour des élections du conseil. Avant cela, je ne peux laisser personne ruiner mon plan. Aujourd'hui, c'est la réunion des parents d'élèves. Ça devrait être une bonne journée. Pourquoi faire une scène? Oncle Harris, pourquoi tu m'as frappé? Oh non, le mari de Grace est-il vraiment Monsieur Larson? Monsieur Larson, ce badge a été cassé par le fils de Laura, ça n'a rien à voir avec moi. Si quelqu'un doit payer, ce devrait être elle. Oui, Laura, assume tes propres actions. Ne nous mêle pas à ça. Vous deux me traitez vraiment comme ça? Je vous ai fait à toutes les deux beaucoup de faveurs avant. Ces petites faveurs ne valent pas 30 millions d'euros, n'est-ce pas? De toute façon, ta famille est riche, alors payer un peu n'est pas grave, pas vrai? Grace, nous sommes collègues. Et nos fils sont camarades de classe. S'il te plaît, aide-nous. Quand tu m'as intimidée, as-tu montré la moindre pitié? Grace, ne me pousse pas à bout. Tu ne veux probablement pas que ton nouveau mari sache qui est le vrai père de ton fils, n'est-ce pas? Je ne veux vraiment pas savoir. Si tu ne peux pas payer, alors appelle la police et laisse-les s'en occuper. Pourquoi restez-vous là? Dépêchez-vous de payer. Maman, dépêche-toi de payer l'argent. Je ne veux pas qu'on m'emmène. C'est trop gênant. D'accord, je vais payer. J'appelle mon mari tout de suite. Chérie, quelque chose s'est passé à la maternelle. Peux-tu transférer 100 millions d'euros? Sorcière, dépenser 100 millions pour une réunion parents-professeurs? Tu essaies de ruiner nos vies? Non, chérie. On se fait malmener. Papa, s'il te plaît, sauve-moi. Ils essaient de m'emmener. Calme-toi, Mani. Je transfère l'argent maintenant. Je te donne l'argent. Tu peux nous laisser partir maintenant? Ils l'ont vraiment. On dirait qu'ils ont bien profité d'E Aviation toutes ces années, endommagé le badge étoile, et tu penses que payer va régler ça? Ça va probablement pas être si facile. Exactement. Des parents comme vous, avec une si mauvaise moralité, si cela se sait, cela ruinera la réputation de notre maternelle. En tant que directrice, j'annonce solennellement que votre enfant est renvoyé. Maman, s'il te plaît, trouve une solution. Je ne veux pas changer d'école. C'est ça. Ceux qui font des erreurs doivent être punis. Pourquoi ne partez-vous pas? Allez-vous faire un spectacle? Mani. Mani. Êtes-vous vraiment Monsieur Larson, l'héritier de Aviation? Si j'étais celui que tu penses que je suis, comment réagirais-tu? Je suis une mère célibataire, et avec ton statut, je ne suis pas assez bien pour toi. Peut-être devrions-nous divorcer. Il semblerait que Grace ne me fasse toujours pas entièrement confiance. Concernant mon identité, je trouverai un autre moment pour l'expliquer. À quoi penses-tu? Je les ai juste dupés.
Monsieur Larson connaît le directeur, c'est pour ça que le directeur nous a aidés. Tu ne sais donc pas si j'ai de l'argent ou non? Alors ce badge, qu'en est-il? La fraude est illégale, tu sais. Je l'ai emprunté à Monsieur Larson. Heureusement qu'ils nous ont dédommagés, sinon je n'aurais pas su comment l'expliquer. Tu ne m'as pas menti? Si tu ne me crois pas, je t'emmènerai le vérifier. Pas besoin, j'ai décidé de te faire confiance. Mais tu dois aussi me promettre que tu ne nous mentiras jamais. À moi et à Andy, d'accord? Je ne te mentirai pas. Mais je ne veux pas te perdre non plus. Andy est toujours à l'hôpital, allons le voir. Bienvenue, jeune maître, à l'hôpital Janton. Les riches sont tellement compliqués. Il leur faut tant de monde pour les accompagner juste pour voir un médecin. Frère Fabien. Vous connaissez? Des collègues. Oh, c'est Monsieur Larson. Je lui ai emprunté cette broche. Je vois. Monsieur Larson, merci de nous avoir prêté la broche, mais je suis vraiment désolée, elle a été abîmée. Voici 100 millions d'euros en compensation. S'il vous plaît, acceptez-les. C'est une fortune inattendue. La diseuse de Bonaventure avait raison après tout. Ma chance est bonne ces derniers temps. Ce n'est rien, nous avons plein de choses de valeur à la maison. Nous avons des choses à discuter. Vas-y d'abord, je viendrai te retrouver plus tard. Ah, d'accord. Ce n'est pas pour moi. Pas de chance financière, mais il y a encore la chance en amour, n'est-ce pas? Fabien, tu as une petite amie en ce moment? Cette fille est ta copine? Non. Non? Elle est si belle et tu ne fais rien? Quel genre de goût est-ce là? Puisque tu n'es pas intéressé, tu peux me donner ses coordonnées. Tu penses à quoi? C'est ma femme. Quoi? Tu t'es marié. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 3 jours. Un mariage éclair? C'est palpitant. Arrête de plaisanter. Mais pourquoi es-tu à l'hôpital? Je suis là pour un bilan de santé. Ah, au fait, j'ai reçu la lettre d'offre de E-Aviation. J'ai spécifiquement demandé au RH de m'affecter à ton équipage. On va pouvoir voler ensemble très bientôt. C'est bien. Cependant, ton plan est tombé à l'eau. Je suis en congé de lune de miel. Je ne travaille pas. Congé? C'est toujours l'accro du travail que je connais? Heureusement, ce n'est qu'une blessure superficielle. Si quelque chose de grave s'était produit, je m'en voudrais toute ma vie. Ne t'inquiète pas, maman. Andy a toujours de la chance. Rien de mal ne m'arrivera. Mais on ne peut pas être négligent. Le docteur a dit, tu dois prendre tes médicaments correctement. Chérie, Andy est blessé maintenant, quelqu'un doit s'occuper de lui. Que dirais-tu de rester chez moi ce soir? Chez toi, alors on va pas vivre ensemble? Ça ne me semble pas juste si... Nous sommes légalement mariés. Vivre ensemble est tout naturel, n'est-ce pas? C'est vrai, maman, tu es timide? Non, pas du tout. D'accord, allons-y alors. Papa, votre maison est immense. C'est vrai, c'est la plus petite maison que je possède. Ce canapé, je crois que je l'ai déjà vu dans un magasin de meubles. Il coûtait environ 5 millions d'euros. Ce canapé, c'était quelque chose que Monsieur Larson a jeté, alors je l'ai ramassé. Et cette maison aussi? Non. J'ai économisé de l'argent moi-même, puis j'ai pris un prêt sur 30 ans. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? C'est cher, mais au moins nous avons un chez nous maintenant. Ne t'inquiète pas, je paierai le prêt avec toi. Alors, pour fêter notre nouvelle maison, est-ce que Andy peut dormir avec maman et papa ce soir? Andy. Pourquoi tu ne dors pas encore? Tu n'es pas habitué? Non. Maman, papa, j'ai mal à la tête. Andy?
Oh non, j'ai oublié qu'il y avait un homme à la maison. Maman, tu vas être en retard pour l'entretien d'aujourd'hui. D'accord, maman se lève tout de suite. Allons-y. Je vais vous y conduire. L'entretien de sélection de pilotes pour E-Aviation a toujours été très strict. Bien que la jeune femme... Le CV de Madame June ait été accepté. Ce n'est qu'en réussissant le test de sélection de pilote d'aujourd'hui qu'elle pourra officiellement nous rejoindre. Ne soyez pas nerveuse pour la compétition d'aujourd'hui. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. Je sais. Bon, tu devrais retourner au travail pour que ton superviseur ne t'attrape pas et ne te réduise pas ton salaire. D'accord, bonne chance. Salut! Chérie, j'ai tout réglé. Cette année, tu vas définitivement devenir une pilote. Merci, mon cher. Je ne te laisserai définitivement pas tomber. Laura, si tu deviens commandante de bord, pourras-tu nous prendre dans ton équipage? Aussi, je veux une promotion et une augmentation de salaire. Alors la prochaine fois, oseras-tu encore me trahir? J'ai fait enquêter. Monsieur Larson vit anonymement depuis peu en tant que pilote chez E-Aviation. Comment une personne aussi importante pourrait-elle aller à la maternelle? Tu as été dupé. Je comprends. Un simple agent de sécurité a osé se faire passer pour Monsieur Larson pour nous tromper. Laura, ne t'inquiète pas. Quand nous reverrons Grace, nous t'aiderons certainement à lui donner une leçon. N'est-ce pas Grace? Celle qui a été rétrogradée au rang de mécanicienne. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenue pour participer aux sélections. Il y a 3 ans, tu es tombée enceinte hors mariage, ruinant la réputation d'E-Aviation. Tout le monde le savait. Comment oses-tu revenir? La vie de mécanicienne doit être dure. À traîner dans l'atelier toute la journée, elle était comme une ramasseuse d'ordures. Comment cela pourrait-il être aussi glamour que nous, hôtesse de l'air? Chaque métier est honorable. Sans nous les mécaniciens, pour assurer la sécurité. Comment pourriez-vous voler en toute tranquillité? Arrête de faire la noble. Si tu restes avec E-Aviation, c'est tout simplement parce que tu n'as nulle part où aller. Tu ne peux travailler qu'en tant que mécanicienne pour gagner ta vie, juste pour subvenir aux besoins de ce bâtard indésirable. Ne dis pas ça. Grace a peut être été trompée. C'est pour ça qu'elle s'est égarée. Grace, être une mère célibataire doit être difficile, n'est-ce pas? Que dirais-tu si je te donnais 200 000 $ et que tu te retirais de la compétition d'aujourd'hui? Je n'ai pas besoin de ta charité. Mon enfant et moi allons très bien maintenant. Elle est tellement têtue. Un enfant né d'une relation avec un vieil homme pauvre et laide, comment pourrait-il aller bien? Elle a eu un enfant avec un vieil homme et elle en est fière. Quelle impudente. Vous êtes trop gentille. Avec quelqu'un d'aussi impudent qu'elle, pourquoi se donner la peine d'être raisonnable? Young Master, voici la liste de sélection des pilotes d'aujourd'hui. Pourquoi Laura y figure-t-elle aussi? Ces dernières années, Harris a dominé le conseil, y plaçant de nombreuses personnes bien introduites. Cette Laura en fait probablement partie. C'est une mauvaise nouvelle, ma femme est en difficulté. Qu'est-ce que tu fais? Grace a toujours eu une belle silhouette. De toute façon, elle a déjà été avec des vieux, alors quel mal y a-t-il à ce que je regarde? Tu ne veux pas continuer à être pilote? Avec cette tenue déchirée, comment peux-tu entrer dans le centre d'aviation? Puisque nous étions autrefois collègues, allez, on va t'aider à te remettre en ordre. Lâche-moi. Une fois que ça éclate, Grace sera définitivement disqualifiée de la compétition. La championne de la sélection de cette année ne peut être que moi. Ne me touche pas. Tu es sans vergogne, ayant couché avec des vieux. Pourquoi es-tu timide au moment de changer de vêtements? Exactement. On t'aide. Arrêtez. Stop. Intimider un employé en public, c'est comme ça que E-Aviation forme son personnel. Qui êtes-vous, bon sang? Je ne fais que réprimander un réparateur. En quoi ça vous regarde? C'est ma femme. Vous l'intimidez, bien sûr que je dois régler ça. Beau gosse. Cette femme est tombée enceinte hors mariage avec un vieil homme il y a 3 ans et a eu un bébé.
Êtes-vous vraiment si pressé de devenir le beau-père de quelqu'un d'autre? Même si vous n'êtes qu'un agent de sécurité, au moins vous êtes beau. Pourquoi gâcheriez-vous votre vie sur cette bonne à rien? Pourquoi ne pas me considérer, moi? Grace est merveilleuse. C'est un honneur pour moi de la connaître. Si l'un d'entre vous ose l'intimider de nouveau, vous finirez comme elle. Emmenez-les. Ne retardez pas sa compétition aujourd'hui. J'aimerais bien voir qui osera me toucher. Mon oncle est actionnaire au conseil. Ne me touchez pas. Je dois participer à la compétition aujourd'hui. Tu as osé me virer? Tu vas voir. Chérie, Xavier est connu pour ses relations. Ne vas-tu pas avoir des problèmes en faisant ça? Je m'occuperai de ses affaires. Toi, concentre-toi juste sur la compétition. Merci, chérie. Les pilotes accordent le plus d'importance à l'expérience. Grace est mécanicienne depuis 5 ans, je doute qu'elle se souvienne encore comment utiliser un manche. Ma chérie, tu as définitivement encore une chance. Exactement, une bonne à rien comme Grace. Oser rivaliser avec toi, c'est simplement chercher les ennuis. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, quand je deviendrai capitaine, je ne vous oublierai certainement pas. Regardez, Grace est classée première parmi tous les candidats. Chérie, quand nous étions dans l'équipage avant, Grace me volait toujours la vedette. Cette fois, j'ai enfin réussi à la faire virer de l'équipage. Je ne permettrai absolument pas qu'elle me vole encore cette opportunité. Ne t'inquiète pas. Je vais contacter l'examinateur et m'assurer que Grace se crache et périt. Tour. Nuage non identifié devant nous. Demande de descente. Pourquoi avons-nous soudainement perdu le signal? Tour. Passage en contrôle manuel. « 8806. Tu m'entends? Tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Le système du centre de contrôle est sous une attaque de hackers inconnus. Le 8806 a perdu le contact. Laisse-moi m'en occuper. Grace, tu dois être en sécurité. « 8806, tout va bien? Tour. Le 8806 a traversé les nuages avec succès. Procède à un atterrissage ordonné. 8806, bienvenue à la maison. Je ne l'ai jamais vu aussi dévoué envers une autre femme auparavant. Il montre enfin de l'affection. Madame June, félicitations pour être devenue la championne de ce concours de sélection de pilotes. Au nom de tout l'équipage, je vous souhaite la bienvenue. Merci, je continuerai à travailler dur. Chérie, tu es vraiment ma bonne étoile. Ce n'est qu'une promotion au poste de capitaine. De quoi y-a-t-il à être si fier? Exactement, elle a quand même fini par épouser un agent de sécurité sans le souffle. En matière de mariage, notre Laura gagne sans aucun doute. L'oncle de Xavier est actionnaire de E Aviation. Rien que les dividendes de la société sont des dizaines de millions chaque année. Vous devrez tout encore compter l'approbation de Xavier pour vous en sortir. Ne provoque plus Grace. Elle a sa fierté.si. Puisque tout le monde est là aujourd'hui et que mon anniversaire est après-demain,
Venez chez moi pour ma fête d'anniversaire. Laura, j'ai toujours entendu parler de la villa individuelle où tu habites. Est-ce enfin notre tour de la voir cette fois-ci? Bien sûr. Grace, tu dois venir après-demain. Nous sommes très occupés et ne pouvons pas venir. Quel rabat-joie. Nous serons là. Pourquoi n'irons pas pour la nourriture et de boissons gratuites? Pourquoi? Xavier n'a travaillé qu'en tant que capitaine chez E-Aviation, mais il a déboursé 100 millions d'euros et il a une villa individuelle pour y vivre. Donc tu soupçonnes qu'il y a quelque chose de louche? Alors, tu as décidé? Tu viens ou pas? D'accord, nous serons là. Qu'est-ce que tu portes? Comment tu me trouves? C'est Andy qui l'a choisi, c'est bien, non? Oh non, Andy va à l'école, il va pas être en retard, je vais aller le chercher. Attends. Je l'ai déjà emmené à la maternelle. Mais... Et il a aussi pris son petit déjeuner. Tu l'as vraiment fait, tu es un papa très compétent. Merci chérie. Viens goûter ma cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ma cuisine? Non, pas du tout, je trouve ça délicieux, je vais goûter cette soupe. Chérie, la soupe que tu as faite est tout simplement trop délicieuse, mais la prochaine fois, s'il te plaît, n'en refais plus. Vraiment? Je vais goûter? Attends. Qu'est-ce que c'est ça? Qui mangerait ça? Filet de sole poêlé point toast, aux champignons truffés et au fromage, filet mignon, et une crème de soupe française. Préparez-le en 30 minutes, puis emballez-le pour moi. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, monsieur. Hier, devant ma femme, j'ai été humilié au plus haut point. Je dois me racheter. Entrez. Tout le monde est le bienvenu à la fête d'anniversaire de ma femme. Quelle immense propriété. C'est le quartier le plus cher de Janton. Rien que cette villa doit coûter au moins 500 millions d'euros. La décoration est si luxueuse. Quand pourrais-je posséder une villa aussi magnifique? Bien que cette villa ait été à l'origine au nom de Monsieur Larson, Oncle Harris l'a déjà transférée à mon nom. Ces idiots. Je peux facilement les manipuler à nouveau. Grace, puisque tu es là, tu devrais vraiment faire un bon tour de notre maison. Alors être pourras-tu en acheter une aussi? Laura, tu es si drôle. Acheter une villa comme celle-ci en travaillant prendrait plusieurs vies. Plusieurs vies, hein? Quelle misère! Il n'est pas encore certain que cette maison soit la tienne. Cette maison n'est pas celle de Xavier, mais celle de ton mari garde de sécurité, n'est-ce pas? Grace, il est important de connaître ta place. Même si tu es jalouse que Laura ait fait un meilleur mariage que toi, tu ne peux pas déformer la vérité, n'est-ce pas? Exactement. Un garde de sécurité qui gagne au plus 3 000 $ par mois, comment pourrait-il s'offrir une villa aussi luxueuse? Je pense que tu es juste jalouse de Laura. Mon mari est formidable. Je ne suis pas jalouse d'elle. Tu ne fais que te vanter. Un mensonge reste un mensonge. Peu importe à quel point elle parle fort, ça ne deviendra pas vrai. Laisse-la parler. Rentrons. C'est un vase en porcelaine antique. Vite, prends une photo pour moi. Qui t'a dit d'entrer? Shay, tu n'avais pas dit que Monsieur Larson avait quelque chose d'urgent pour toi et m'avait demandé de venir en premier. Comment ça se fait que tu sois là avant moi? Je ne m'y attendais pas non plus. C'est l'endroit que Monsieur Larson m'a indiqué. Cette villa est la propriété privée de Monsieur Larson. Je suis là pour lui chercher quelque chose. Alors, Xavier et Laura ont menti.
Stupide garde. C'est la villa de Xavier et il a rien dit, alors qu'est-ce que tu te donnes en spectacle? Exactement. Tu agis comme si tu étais le propriétaire de cette villa, tu es sans honte. Stupide garde. Entrer chez moi sans la permission du propriétaire, c'est une violation de domicile, et je peux te dénoncer. Alors, sais-tu que ce vase en porcelaine qu'elle vient de casser a été personnellement acheté par Monsieur Larson lors d'une vente aux enchères caritatives? Un seul coûte 3 millions d'euros. 3 millions d'euros? Xavier, j'ai toujours entendu dire que tu avais des relations chez Aviation. Je ne savais pas que tu étais toujours en contact avec Monsieur Larson. Xavier, ta relation avec Monsieur Larson est si bonne, tu ne me laisserais pas payer, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr que non. Mon coffre-fort est rempli d'objets de collection, je vais juste dédommager Monsieur Larson avec un. Vraiment? Alors, peux-tu nous montrer pour élargir nos horizons? Ne t'en fais pas. Vous êtes toutes si maladroites, si vous cassez un objet de collection, pouvez-vous vous permettre de le payer? Où trouverai-je autant d'antiquités? Vous ne me compliquez pas la tâche, là. Tu ne veux pas nous montrer la collection? Tellement de trésors précieux. Ce bracelet, c'est du jade impérial vert de qualité supérieure. Un jade d'une telle pureté se vendrait au moins 10 millions d'euros aux enchères. Et ce bol au milieu, avec son corps délicat et sa glaçure brillante, est au moins un héritage de 3000 ans. C'est incroyablement luxueux. Comment a-t-il su qu'il y avait des choses ici? Xavier, tu ne veux pas nous les montrer ou tu ne sais juste pas où se trouve la collection? Qui vous a dit de toucher à mes affaires? Fermez le coffre-fort tout de suite. Si la collection est à toi, pourquoi ne pas l'ouvrir et nous la montrer? Ou serait-ce que cette villa n'est pas du tout la tienne? Tu penses sérieusement être digne de voir une collection valant des centaines de milliards? Exactement. Ces antiquités sont des trésors inestimables. Même nous hésitons à les sortir, de peur de les endommager. C'est pour ça qu'on ne les sort pas. Très bien. Si tu ne montres pas la collection, tu dois au moins divertir tes invités. Quoi, tu laisses tes invités rester debout? Ce n'est que de la nourriture, non? Je vais vous en chercher tout de suite. Xavier, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? N'est-ce pas toi qui nous as invités à ta fête d'anniversaire? Exactement. Comment traites-tu tes invités? Exactement. As-tu même du respect pour nous? Pourquoi êtes-vous si impatient? D'habitude, ces choses sont gérées par le majordome. On ne revient pas souvent. Xavier, appelle vite et demande au majordome. C'est ça. Espèce de garde de sécurité puant. J'appelle le majordome tout de suite. Attends juste que je m'occupe de toi. Qu'est-ce qui se passe? Réponds au téléphone. Xavier, dès qu'une personne commence à mentir, elle a besoin d'innombrables mensonges pour le couvrir. Peut-être. Devrais-tu juste nous dire la vérité? Pourquoi tu me presses? La ligne est juste occupée. Le majordome sera là tout de suite. Pas étonnant que le téléphone soit injoignable, il était probablement en train de nous préparer de délicieux plats. Oh non. Pourquoi Monsieur Jones est-il ici aujourd'hui? Alors, mon transfert privé d'actifs va sûrement être exposé, n'est-ce pas? Ces deux-là sont des chefs 5 étoiles Michelin. C'est incroyable. Bien sûr. Pour vous divertir, on a vraiment mis le paquet. Regardez les truffes noires et le caviar. Xavier les a spécialement fait venir par avion de France. Les truffes noires? On les appelle le roi des délices mondiaux. J'ai entendu dire qu'une seule pièce se vend 70 000. 70 000. C'est plus cher que l'or. Laura, votre famille est juste trop riche. Ce n'est rien, c'est trivial pour nous. Allez, 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 tout le monde mangez. Es-tu sûr que ça a été préparé pour toi? C'est ma villa. Elle n'a pas été faite pour moi. Alors elle a été faite pour toi? Certaines personnes sont pauvres mais parlent toujours avec arrogance. Ils ne connaissent même pas leur place. Exactement. Je pense qu'il est tellement pauvre qu'il a perdu la tête. D'accord. S'ils veulent parler avec arrogance, ils mangeront moins. Allons manger. Venez. Mes excuses, tout le monde, mais cette nourriture n'est pas pour vous. Pourquoi pas? Cette nourriture n'a pas été préparée pour vous. Si c'est pas pour nous, alors c'est pour qui?
Laura, ne me dis pas que tu as invité d'autres amis. Chérie, qu'est-ce qui se passe ici? Xavier, nous avons tous annulé d'importants rendez-vous pour venir ici. Tu dois nous donner une explication aujourd'hui. Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce qui a pris au majordome? Peu importe, je m'en fiche. Ma réputation est en jeu. Vieil homme, de quoi tu parles? Xavier, arrête tes bêtises, pars vite, sinon on est tous finis. Finisse? Je crois que c'est toi qui es fini. Tu es viré maintenant, dehors. Très bien, je m'en vais. Continue à tout gâcher, vas-y. Et mets la maison sens dessus. Maintenant, dégage. Tout le monde, n'écoutez pas ces bêtises. Ce vieil homme est instable mentalement. Je l'ai gardé près de moi parce qu'il s'est occupé de moi depuis que je suis enfant. Bon, mon humeur est gâchée pour aujourd'hui. Sortons manger au restaurant. On part déjà? Alors pourquoi nous as-tu invités dans ta villa? Exactement. On pourrait manger ici. Pourquoi sortir? J'ai tellement faim, je n'ai pas du tout envie de bouger. Il y a eu une forte pluie hier soir, donc ce toit fuit un peu. Et les ouvriers viendront le réparer plus tard. J'ai peur que ça gâche votre plaisir. Si tu savais qu'il y aurait des réparations, pourquoi as-tu fait venir tout le monde? Je crois que tu caches quelque chose. Assez de bêtises. C'est ma maison. Je fais ce que je veux. Vous tous, dehors, sortez maintenant. Personne ne bouge. Personne ne bouge. C'est fini. On est perdu. Xavier, vous avez comploté avec le majordome pour transférer illégalement les biens de Monsieur Larson, et les preuves ont été saisies. Au nom de E Aviation, je porte plainte contre vous. Quoi? Cette villa n'est pas à Xavier, elle appartient à Monsieur Larson. Xavier, vous n'étiez pas en bon terme avec Monsieur Larson, alors vous nous avez menti tout ce temps. S'il vous plaît, j'ai juste perdu la tête. S'il vous plaît, pour le bien de mes vieux parents et de mes jeunes enfants, laissez-moi passer cette fois. Ne criez pas si vite à l'innocence. Pendant des années, pour vous en mettre plein les poches, vous avez secrètement volé de nombreux bijoux à la famille Larson. Chacun de ces incidents sera examiné par la police. Emmenez-le au poste de police pour des poursuites judiciaires. Quant à vous deux, vous avez endommagé le vase en porcelaine antique de la famille Larson. Soit vous payez les dommages, soit vous allez en prison. À vous de choisir. Nous ne sommes que de simples employés. Comment pouvons-nous payer? Laura, Xavier, c'est vous deux qui avez insisté pour nous amener ici pour faire les malins. C'est à vous de payer pour ça. Quoi? Si je tombe, vous tombez tous avec moi. Emmenez-les. Al chérie, assis-toi et mange. Tout le monde est déjà parti. Ce ne serait pas gênant de manger ici, juste nous deux. Ça va. Monsieur Larson ne revient pas souvent d'habitude. Quant à ses plats, je les ai fait faire par son chef. Tu veux dire que ces plats, tu les as fait préparer? Oui, la dernière fois, je n'ai pas bien fait et je t'ai préparé un repas horrible. Je m'en suis vraiment voulu. Chérie, es-tu fâchée? Non, je suis juste un peu inquiète pour l'argent. Ces plats sont si chers et nous avons encore un prêt à rembourser. Ce n'est rien, ça ne coûte rien. Ces ingrédients sont sur le point d'expirer. Monsieur Larson ne pouvait pas les finir, alors ils ont été donnés. D'abord, il nous a donné l'insigne. Et maintenant, il nous a donné tellement de bonne nourriture. Monsieur Larson est vraiment trop gentil. Chérie, pourvu que tu sois heureuse. Oui, Comment ça s'est passé? Toutes les preuves ont été soumises. Il devrait aller en prison pour le crime d'avoir volé la propriété d'autrui. Ses deux suiveurs, pour avoir détruit l'Antiquité, prendront aussi quelques années. Dites aux avocats du groupe d'être impitoyables. Quiconque ose s'en prendre à mon entourage, je le lui ferai regretter. Oui. Cependant, Laura a été libérée sous caution par Forrest. Elle pourrait échapper à la punition. Ils sont liés après tout? Continuez à suivre l'affaire? Compris? Oncle Harris, vous devez venger Xavier. Pourquoi faire? Ce gamin ne sait que me causer des ennuis. L'élection du conseil approche, et sans ce gamin sur mon chemin, j'ai moins de soucis. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà acheté les actionnaires du conseil. Une fois que j'aurai pris le contrôle de E Aviation, je m'occuperai certainement de cette méchante femme, Grace, pour toi. À partir d'aujourd'hui, je te nomme directeur des ressources humaines de E Aviation. Merci. Fabien a eu une rencontre avec une fille à 5 ans chez E Aviation. Il s'est passé quelque chose entre eux. Utilise cette position pour enquêter sur qui est cette femme.
Une fois que cette nouvelle sera divulguée, le cours de l'action de E-Aviation va absolument chuter. Il y a 5 ans? Ça aurait pu être dans un avion? Je ne suis pas tout à fait sûr de cela, mais ce qui est certain, c'est qu'elle était une employée de E-Aviation. Il y a 5 ans. J'ai clairement vendu Grace à un vieil homme. Ce ne peut pas être une telle coïncidence, n'est-ce pas? Laura, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es qu'une simple réparatrice? Comment oses-tu entrer dans le centre d'aviation? Je ne devrais pas te frapper? As-tu perdu la mémoire? J'ai eu l'offre. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Et alors? Je te déclare virée. Laura, je sais que tu ne m'aimes pas, mais mon statut de pilote, je l'ai mérité légitimement en passant les examens. Tu n'as aucun droit de me virer. Maintenant, c'est moi la directrice des ressources humaines. Si je dis que tu es virée, tu es virée. Tu abuses de ton pouvoir à des fins personnelles. Et alors, si j'en abuse? Tu es devenue pilote, parce que ton minable mari garde de sécurité a usé de ses relations pour toi. Je ne fais que nettoyer le lieu de travail. Tu as un problème avec ça? Grace, accuse ton mari d'être un simple garde de sécurité. Toute ta vie, tu es destinée à être sous ma coupe. Arrêtez. Je te préviens, si tu touches à son visage, je te ferai payer ça. Très bien. Puisque tu l'as payée, je te la laisse. Payer? Qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, notre relation est irréparable maintenant. Je vais te dire la vérité, ton profil de rencontre, je l'ai vendu à Forrest pour 200 000 $. C'est ça. Laura, nous étions collègues. Je te considérais comme ma meilleure amie. Pourquoi me détestes-tu autant? Collègue? Depuis que je suis petite, j'ai toujours été la bonne élève aux yeux de mes parents. Partout où j'allais, j'étais sous les feux des projecteurs. Mais depuis que je t'ai rencontré, tu m'as ciblé à chaque tournant. Grace, nos statuts sont à des années-lumière l'un de l'autre. Tu n'aurais pas dû rivaliser avec moi. Je n'ai jamais eu l'intention de rivaliser avec toi. Je faisais juste mon travail. Je ne sais pas te donner des airs de supériorité, point, c'est dégoûtant. Maintenant, j'ai déjà fait un grand bond dans ma vie. Quant à toi, tu es destiné à pourrir dans un égout pour le reste de ta vie. Tu ne vas pas l'emmener? Oh oui, viens juste avec moi pour te marier et avoir des enfants. C'est bien mieux que ton travail. Je vous préviens tous les deux. C'est illégal. Je peux vous dénoncer. Vas-y, dénonce-nous. Je suis un homme adulte. Aller au commissariat n'est pas un problème. Mais toi, c'est différent. Ta réputation est déjà mauvaise. Si cela se sait que tu m'as séduit en premier, personne n'y croira. Quoi? Il semble que la leçon que je t'ai donnée n'était pas suffisante. Bon à rien de gardien de sécurité. De quel droit nous faites-vous la morale? Vous croyez vraiment que je n'oserais pas vous toucher? Alors, vous vous êtes juste accroché à Harris, c'est ça? Qu'est-ce qui vous rend si arrogante? Mes affaires avec Harris. Comment sait-il ça? Mêle-toi de tes affaires. Bon à rien de gardien de sécurité. D'abord, tu m'as extorqué 100 millions d'euros. Puis tu as fait enlever mon mari et ma meilleure amie. Toutes ces choses, une par une, je vais régler mes comptes avec toi aujourd'hui. Quelqu'un! Traînez ce gardien de sécurité dehors, je le renvoie. Quel idiot ose offenser notre responsable des ressources humaines? C'est moi? C'est Monsieur Larson. Même si je voulais flatter Laura, je n'oserais pas l'offenser. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Mettez-le dehors maintenant. Je viens me rappeler que j'ai encore des documents à copier. Moi aussi. Mon planning de vol pour le mois prochain n'est pas encore terminé. On vous laisse. Vous deux, arrêtez-vous là. On dirait que vos deux subordonnés ne vous font pas vraiment confiance. Vous pouvez faire le travail ou pas? Vous allez pas encore me duper, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en savez? Ils sont là pour travailler. Bien sûr qu'ils doivent travailler dur. Peu importe. On a largement le temps. J'ai tout le temps et tous les moyens pour m'occuper de Grace. On en reste là pour aujourd'hui. Laissez-les travailler correctement. Pourquoi je devrais... Taisez-vous. Merci chérie, tu m'as encore aidé. Je suis ton mari. T'aider est mon devoir. Ne dis plus merci. D'accord. Dégage. Toi la sorcière, tu me cherches des noises, c'est ça?
Pour qui tu te prends? Tu oses me frapper? Je t'ai aidé parce que je t'estimais. Ne me cherche pas. Tu essaies de t'opposer à moi, n'est-ce pas? N'oublie pas, je t'ai donné 200 000 $ à l'époque. Soit tu me les rends, soit personne ne passera un bon moment. Ce n'est que 200 000 $, n'est-ce pas? Bientôt, Aviation sera à moi. Ai-je encore besoin de ton peu d'argent? Voici tes 200 000 $, ne reviens pas pleurer et me supplier plus tard. Te supplier? Espèce d'escroc menteur, tu as perdu la tête? Toi, qu'est-ce que tu fais? N'ose pas toucher à notre jeune madame. Tu es fatiguée de vivre? Jeune madame? Oh là là, ce que cette affreuse Laura a dit, c'est que c'est elle qui a séduit Monsieur Larson. C'est un malentendu. Laura et moi, nous sommes juste amis. Écoute, si Laura trouve un moyen de me revendre Grace, je peux lui donner l'argent. Toujours impénite, même avec le destin qui s'approche. Garde, emmenez-le au poste de police. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Aujourd'hui, c'est la réunion parents-professeurs, ça devrait être une bonne journée. Qu'est-ce qui t'arrive? Étrange. Quelle est exactement la véritable identité du mari de Grace? Comment avancent les documents que je t'ai demandé de vérifier? J'ai vérifié. Voici toutes les informations sur son mari. C'est tout ce que tu as trouvé sur ce que je t'ai demandé de chercher? Dans les dossiers du personnel de l'entreprise, il n'y a aucune trace de Fabien. Ce sont toutes les informations que nous avons sur lui. Il n'est qu'un agent de sécurité. Il ne qualifie certainement pas pour la base de données du personnel. Il semble que j'ai trop réfléchi. Les roturiers resteront toujours des roturiers. Comment pourrait-il jamais atteindre une position élevée? Jeune maître Forrest a été réglé. Compris. Je dois vraiment apprendre ce discours par cœur, c'est n'importe quoi. Vieille dame a spécifiquement demandé que pour l'élection du conseil d'administration dans 3 jours, vous deviez la réussir. Je n'aime pas être PDG, je veux juste être pilote. Mais Aviation est, après tout, l'entreprise de la famille Larson. Vous devriez aussi penser à l'avenir de madame et du jeune maître. Si ça tombe entre les mains de Harris, Laura ne les traitera pas bien. Madame, vous êtes toujours souffrante. Le docteur a dit que vous ne pouviez pas sortir. Mon corps n'est plus ce qu'il était. Avant de mourir, je veux juste de voir Fabien se marier et avoir des enfants. Mais on ne peut pas forcer l'amour. Il y a 5 ans, Fabien a été drogué, et une fille a perdu son innocence à cause de ça. C'est pourquoi il a toujours été si hésitant avec les relations. Il ne touche même pas les femmes. Cette fois, il a enfin trouvé une fille à épouser. Je dois rencontrer ma belle-fille. Pourquoi cet enfant ressemble-t-il exactement à Fabien quand il était petit? Mon souhait d'avoir un petit enfant se réalise. Mon petit, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Andy. Mamie, je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès de te rentrer dedans. Oh, aïe! Ma jambe me fait tellement mal. Mamie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens de me cogner la jambe, et ça fait mal. Ça ira après un peu de repos. Mamie, laisse-moi t'aider. D'accord. Mamie, s'il te plaît, bois un peu d'eau et repose-toi un moment. Petit, tu n'as pas peur que je profite de toi? Non. Maman dit qu'il faut assumer nos erreurs. Puisque je t'ai bousculé, je devrais m'excuser. Très bien. Si intelligent et attentionné petit, grand-mère t'aime beaucoup. Est-ce que tu accepterais d'être le petit-fils de grand-mère? Aïe. Non, pas question. J'ai mes propres maman et papa. Mais ton ballon a l'air si usé. La situation financière de ta famille doit être très modeste, non? Oui. C'est vraiment dur pour maman et papa de m'élever.
La famille de grand-mère vaut des milliards. Si tu viens avec grand-mère, non seulement tu pourras vivre dans une grande maison, mais grand-mère pourra aussi donner une somme d'argent à tes mamans et papa. Comme ça, ils seront à l'abri du besoin pour toujours et ils n'auront plus à travailler dur. Mais grand-mère, comparé à l'argent, je préfère maman. Je crois que maman ressent la même chose. Le fils de grand-mère est pilote. Tu ne veux pas un papa grand et beau? Tiens, grand-mère va te montrer sa photo. Tu seras certainement tenté en la voyant. Grand-mère, bien que ton fils soit en effet très beau, il est loin d'être aussi bien que mon papa. Comment ça se fait? Regarde encore bien. Grand-mère, s'il te plaît, attends ici un instant. Je retourne chercher quelque chose. Madame la Présidente, les résultats du test sont tombés. Andy est bien votre petit-fils biologique. Je vais appeler Fabien tout de suite. Le sang de notre famille Larson ne peut pas rester à l'extérieur. Maman, qu'est-ce que tu fais dans mon quartier? Peu importe, reviens vite. J'ai trouvé ton fils biologique. Il est exactement ton portrait craché. Maman, tu as juste vu un enfant au hasard dans la rue et tu dis que c'est le mien? Tu as perdu la tête. J'ai perdu la tête. Viens voir par toi-même. Je n'y vais pas. Je suis marié. Mon fils est aussi très intelligent. Ne fais pas de bêtises. Arrête de dire n'importe quoi. Si tu ne veux pas me mettre en rage, alors viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mari bon n'a rien de Grace est-il dans la voiture de Monsieur Larson? Tu es là. Mamie, je t'ai bousculée aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. C'est tout mon argent de poche. C'est tout pour toi. S'il te plaît, ne me fais pas quitter ma maman. Mamie n'essaie pas de te séparer de ta famille. En fait, mamie est ta vraie famille. Mamie, tu as perdu la tête? Mamie ne te ment pas. Tu sauras une fois que tu auras vu ton père biologique. Papa! Andy, Papa! Andy, Pas étonnant que le mari inutile de Grace arrive toujours à tout arranger. Alors c'est Monsieur Larson. Papa, cette dame a dit que tu es son fils. Que se passe-t-il? Oui, espèce de sale gosse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur, selon le rapport d'expertise, Andy est bien votre fils biologique. Andy est vraiment mon fils. Est-ce que la femme de cette nuit-là, il y a 5 ans, serait Grace? Vite, obtenez le scoop sur le scandale de Monsieur Larson, et la famille Larson sera finie. Qui est là? Espèce de canaille. C'est si important. Pourquoi tu ne me le dis que maintenant? Espèce de fumier. Pendant toutes ces années, maman a tellement souffert à cause de toi. Andy, ce n'est pas ça. Ce jour-là, quand je me suis réveillé dans la cabine, j'étais le seul là. Je ne savais pas qui était cette personne et je n'avais aucun moyen de la trouver. Andy, crois-moi, je ne vous ai pas abandonné, toi et maman. Tu continues de mentir. C'est la seule chose à propos de laquelle tu nous as menti? Tu n'es pas du tout un agent de sécurité, n'est-ce pas? Non. Je suis effectivement pas agent de sécurité, donc j'avais peur que tu n'acceptes pas tout de suite mon identité. C'est pourquoi je te l'ai délibérément caché. Je ne te crois pas. Si tu ne peux pas faire en sorte que ma maman te pardonne, alors à partir de maintenant, je ne t'appellerai plus papa. Si tu ne peux pas ramener ma belle-fille et mon petit-fils, alors ne reviens plus me voir.
Fabien a épousé la femme de cette nuit-là, il y a 5 ans. Oui, c'est notre ennemi juré, Grace. Oncle Harris, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis-je encore devenir la future maîtresse de aviation? Tu es inutile. Tu veux être la maîtresse? Alors tu dois t'en débrouiller seul. Peu importe la méthode que tu utilises, mais tu dois semer la discorde entre eux avant la réunion du conseil. Tant que nous pouvons faire en sorte que Fabien tombe dans un scandale public, nous avons encore une chance. Parlons. Je n'ai rien à te dire. Tu ne veux pas savoir qui est vraiment ton mari? Ce n'est pas un agent de sécurité. C'est un commandant de bord chez Zé Aviation. Il est aussi le seul héritier de la famille Larson. Pas un seul mot que tu dis, je ne le croirais pas. Je sais. Tu ne peux pas croire que tu as été trompé. Alors, en tant que ta collègue, je vais te donner un coup de main. Laura disait en fait la vérité. Pourquoi Fabien me mentirait-il? Non seulement il t'a caché son identité, mais il a aussi ruiné ta vie. Que veux-tu dire? La personne qui est entrée par effraction dans le salon de la cabine il y a 5 ans, c'était lui. Si cela n'était pas arrivé, tu serais maintenant déjà une cadre de haut rang chez eux Aviation. Ta vie serait brillante et tu atteindrais le sommet de ta vie. Mais à cause de Fabien, toute ta vie a été ruinée. Impossible. Si c'était vraiment le cas, pourquoi m'épouserait-il? Il ne faisait que jouer avec toi, bien sûr. Tu ne peux pas y réfléchir? Quelqu'un d'aussi haut placé que Fabien, pourquoi t'épouserait-il en un éclair? Chérie, tu es de retour? Le travail était fatigant aujourd'hui? Y a quelque chose qui ne va pas? Oui. Il y a quelque chose que je veux te confesser? Vas-tu dire que tu es l'héritier de Aviation, que tu es le père biologique d'Andy? Tu sais tout? Si quelqu'un d'autre ne m'avait pas dit, tu avais l'intention de me le cacher pour toujours. Monsieur Larson, tu m'as menti depuis le début. Non, chérie, s'il te plaît, écoute mon explication. Qui a été, il a expliqué. Tu m'as toujours menti. Depuis le jour de notre rendez-vous à l'aveugle, tu m'as reconnu. Et ensuite tu m'as laissé dans l'ignorance et m'as piégé pour que je t'épouse. Es-tu très fier de toi maintenant? Je ne t'ai pas menti. La raison pour laquelle j'ai gardé le secret, c'est parce que j'avais peur que toi et Andy n'aimiez pas les gens riches. Je ne veux vraiment pas te quitter. Quant à ce qui s'est passé il y a 5 ans, je viens tout juste de le découvrir. Tu penses dire que tu ne savais pas que ça peut effacer tout le mal que tu m'as causé? Je suis désolé, bon, je sais que mon absence pendant toutes ces années vous a causé, à toi et à Andy, beaucoup de griefs, mais je suis aussi très reconnaissant pour ce rendez-vous à l'aveugle qui m'a permis de te rencontrer à nouveau. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi vous donner, à toi et à Andy, le bonheur. Pas besoin. Notre bonheur ne nécessite pas ton implication. Notre mariage s'arrête ici. Préparons le divorce. De plus, Andy reste avec moi. N'y pense même pas à te battre avec moi pour sa garde. C'est ça, bien joué. Dès que nous allons diffuser la nouvelle que Fabien a abandonné sa famille, il sera complètement ruiné. Maintenant, tout est prêt, et il nous faut une dernière étape. Monsieur Brandon, si vous avez un moment, j'aimerais vous inviter à prendre une tasse de thé. Vous êtes en train de dire que vous voulez que je m'allie avec vous contre mon cousin? Monsieur Brandon, il ne s'agit pas d'aller contre lui. La fortune familiale devrait vous revenir en partie, n'est-ce pas? Quel griffe avez-vous contre mon cousin? Depuis que Sarah est devenue PDG, elle est non seulement dure avec ses subordonnés, mais elle abuse aussi de son pouvoir à des fins personnelles. Il y a eu des plaintes à son sujet au sein de l'entreprise depuis longtemps. On pourrait dire que je ne fais qu'agir selon l'opinion publique. De plus, Monsieur Brandon, vous ne voudriez pas être piétiné par Monsieur Larson toute votre vie, n'est-ce pas? Fabien a toujours été intelligent et capable depuis tout petit.
D'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. Comment cela peut-il être si facile? Monsieur Brandon, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà un plan infaillible. Tant que vous mènerez l'opposition à la succession de Monsieur Larson lors de la réunion du conseil d'administration de l'entreprise, cela réussira sûrement. D'accord, je vais voir ça en rentrant. Monsieur Brandon est assez protecteur envers Fabien. Cette méthode va-t-elle vraiment fonctionner? Brandon a toujours été un peu lent depuis qu'il est enfant. Il est assez crédule. Il va certainement accepter. Avec lui, plus le scandale de Fabien, E-Aviation sera facile à reprendre. Alors quand le moment viendra, oncle Harris, n'oubliez pas ma contribution. Eh bien, ça dépendra de votre obéissance. Votre mariage s'arrête ici. Préparez le divorce. Fabien, arrête de boire. Harris vient de venir me voir. Il veut faire équipe avec lui au conseil pour te faire virer. Harris, ce vieil homme, il montre enfin son vrai visage. Nous sommes en difficulté. Comment peux-tu encore plaisanter? Ne t'inquiète pas, je me tiendrai fermement à tes côtés. Je ne te trahirai jamais. Pas besoin, c'est une bonne idée de sa part. Accepte-le. Tu es fou? C'est le bien que ton père t'a laissé, des billions d'euros. Harris a recherché trop de gains personnels au conseil. Ce n'est qu'en te rapprochant de lui que tu pourras obtenir la preuve de ses activités illégales. Alors, je dois être un espion. J'aime bien ça. Vas-y, rends-le convaincant. De préférence, fais échouer leur plan. Ne t'inquiète pas. Considère que c'est fait. Monsieur Brandon, veuillez signer l'accord de coopération. La réunion du conseil est demain. Ton plan ne va pas mal tourner, n'est-ce pas? Non, ça n'arrivera pas. Monsieur Brandon, soyez tranquille. Dès que vous signerez cet accord de coopération, le plan commencera immédiatement. Il est vraiment bête. C'était si facile de le duper pour lui faire signer l'accord de transfert d'actions. Tant que je l'aide à monter, E-Aviation sera tout à moi. La signature est faite. Que le plan commence. Contactez les médias et diffusez la nouvelle que Fabien a abandonné sa famille. D'accord. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez tous reçu la nouvelle scandaleuse concernant la trahison de Monsieur Larson, n'est-ce pas? Une si grosse nouvelle qu'il ne la connaîtrait pas. Du jour au lendemain, le cours de l'action de E-Aviation a chuté de 10%, causant une perte de centaines de millions d'euros. Fabien est un enfant que j'ai vu grandir. Il n'abandonnerait jamais sa femme et son enfant. Il doit y avoir un malentendu ici. Et s'il y a un malentendu, l'opinion publique en ce moment nous est très défavorable. Si nous ne trouvons pas de solution rapidement, nous pourrions faire faillite. Messieurs, Monsieur Larson a gravement terni la réputation de E-Aviation. Je propose qu'ils doivent démissionner immédiatement. Démissionner et quitter E-Aviation. Maman, ne sois pas triste. Andy grandira vite et te protégera. Fabien, bien que tu aies ruiné ma vie, je te dois encore des remerciements de m'avoir donné un garçon si intelligent et compréhensif. Allons-y. Fabien a été renvoyé de E-Aviation. Félicitations, tu lui as bien rendu la monnaie de sa pièce. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas? La nouvelle concernant l'abandon de Fabien est devenue virale. Et le cours de l'action de E-Aviation a chuté point il est, actuellement dans la salle de conférence face au jugement des actionnaires. Comment est-ce possible? Je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors je vais te révéler un autre secret. Il y a 5 ans, c'est moi qui t'ai drogué. À l'origine, je voulais que quelqu'un prenne des preuves de toi avec un homme au hasard pour ruiner ta réputation.
Mais tu as eu de la chance, tu t'en es échappé. Et tu as même croisé Fabien. Alors c'était toi, Laura. Tu as essayé de me nuire à plusieurs reprises. N'as-tu pas peur que je t'entraîne avec moi dans ma chute? Oh, j'ai tellement peur. Grace, qui essaies-tu d'effrayer? Maintenant, je suis avec Harris. Et une fois qu'il prendra le contrôle de Aviation, je deviendrai la femme la plus glamour de cette ville. Avec quoi penses-tu pouvoir me combattre? Je ne te laisserai pas réussir, jamais. C'est fait, c'est fait. Tu penses que tu peux encore sauver la situation? Quelle présomption! Je me retire? Alors avez-vous décidé qui me succédera? C'est exact. Et Aviation a toujours été la propriété de la famille Larson. Elle ne doit pas tomber entre les mains d'autres. Cela ne concerne en rien Monsieur Larson. Après tout, la famille Larson n'a pas qu'un seul héritier. Monsieur Brandon, Monsieur Larson a été un tel fardeau pour Aviation. Ne devrait-il pas être expulsé de l'entreprise? Il devrait absolument être viré. Voyez? Même. Brandon a parlé. Qu'avez-vous d'autre à dire? Ce que je voulais dire, c'est que vous devriez être viré. Qu'avez-vous dit? Messieurs, ces 5 dernières années, Harris s'est retranché au sein du conseil, recherchant un gain personnel et transférant illégalement des actifs de l'entreprise. Voici toutes les preuves. Harris, nous t'avons fait tellement confiance. Tu as vraiment trahi la société. Quelqu'un comme ça qui endommage les biens de l'entreprise devrait être immédiatement signalé à la police. Envoyez-le en prison. Alors ces reportages, c'était aussi toi qui as piégé Monsieur Larson, espèce de crapule. Monsieur Brandon, qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es joué de moi, n'est-ce pas? Harris, dans la famille Larson, il y aura toujours un seul héritier. Je ne veux pas mourir avec toi. Ma fausse coopération avec toi était une idée de Fabien. C'est toi qui m'as drogué il y a 5 ans, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas moi. Tu as tout calculé juste pour prendre le contrôle de Aviation. C'est dommage, cette fois-ci tu t'es trompé. Monsieur Larson, je me suis surestimé. Je n'oserai plus. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Harris, vous êtes soupçonné d'occupation illégale de biens de l'entreprise. Je représente la police et je vous arrête. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Fabien, donne-moi une chance. Attendez, Fabien ne nous a pas abandonnés, moi et le bébé, aucun de vous n'a le droit de le toucher. Heureusement qu'il va bien. Tout le monde, la réunion du conseil est terminée. Je devrais être la femme du président maintenant. Laura, c'est bien ça. Vous êtes impliquée dans une affaire de transfert illégal d'actifs. Venez avec moi au poste pour interrogatoire. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Chérie, tu t'inquiètes pour moi, n'est-ce pas? Pas du tout. Je ne veux juste pas que Aviation tombe entre de mauvaises mains. Ne te fais pas de soucis. Papa, ne me regarde pas. Je ne t'aiderai pas. Andy, papa sait qu'il a eu tort. Aide juste papa une dernière fois. Je ne te fais pas confiance. La maîtresse a dit qu'on ne doit pas croire un mot que disent les méchants. Je sais que toi et maman avez beaucoup souffert toutes ces années. Je vous rattraperai tous les deux. Je vous promets que je chérirai maman et que je la mettrai toujours en premier. Fabien, tu dois absolument être en sécurité. Même si mon instinct me dit de ne pas te pardonner, maman t'aime bien. Alors, je vais t'aider une dernière fois. Toi, qu'est-ce que tu fais? Chérie, je suis désolé, ces 5 ans, tu as trop enduré, mais je suis certain, notre rencontre et notre mariage n'étaient pas des erreurs. Au contraire, c'est le ciel qui me donne une chance de corriger mes torts. Chérie, cette fois, je te demande sincèrement ta main avec amour et responsabilité et toute la famille Larson en guise de cadeau de mariage. Vas-tu me donner une autre chance? Chérie, Maman, qu'est-ce qui ne va pas? maman ne veut pas de toi. Moi non plus, je ne veux pas de toi. Ce n'est pas que je ne veux pas.
Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus, ces derniers temps j'ai eu des nausées. Se pourrait-il que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur? Non, c'est pas possible. Ta famille Larson n'a-t-elle pas toujours qu'un seul héritier par génération? Ça peut être parce que je t'ai rencontré et que le ciel m'a béni avec cette bonne fortune. Chérie, ne t'inquiète pas. Cette fois, je passerai toute ma vie à te protéger, toi et Andy.